Ouais, non. Avant de partir en week-end à Skatopia, nous sommes allés à l'improviste, voir le shérif. C'est un endroit dangereux? On a eu plusieurs problèmes là-bas. Vous allez voir, c'est un autre monde. Bon, bah on y va quand même. Ça te dit qu'on aille brûler des voitures et écouter du punk toute la soirée? C'est un lieu aux multiples légendes. Quelque part, perdu dans l'Ohio. La trouille, c'est le premier sentiment quand vous vous rendez là-bas. Bon alors Skatopia, pour certains c'est le paradis des skateurs et pour d'autres c'est un squat d'anarchistes punk violents. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. La Mecque des skateboarders se trouve dans une ferme, au bout de la route. Sur les pancartes à l'entrée, les messages d'accueil sont clairs. Bon alors là, Skatopia, enter at your own risk, ce qui veut dire vous entrez à vos risques et périls. Bonjour monsieur. Bienvenue. C'est l'équipe française? Oui, exactement. Garez-vous là-bas, derrière le camion. Bruce va venir dans une minute. Merci monsieur. Nous entrons dans le décor de Mad Max, où squatte une bande de barjots. Le premier contact est plutôt bon enfant. Les gars, vous voulez voir ma marque? Yo what? Quoi? Ma marque? Le propriétaire soigne ses arrivées. Dans cette voiture de luxe, Bruce Martin, un ancien skater pro. C'est le boss ici. Hey! Rangez-moi ce bordel! Vous êtes 4 avec de la moutarde! C'est de la moutarde au miel. Comment tu oses? Cette ancienne légende du skate a créé cette communauté il y a 27 ans. Partout où j'ai vécu en Floride, quand j'étais jeune, je défonçais mon jardin pour construire des rampes de skate. Et après, quand j'ai atterri ici, avec d'autres mecs, on a mis un peu d'argent et on a construit ça. Aujourd'hui, Skatopia, c'est un skatepark géant en pleine nature. 4 modules parmi les plus durs du monde, intérieur et extérieur. C'est même un niveau dans un jeu vidéo de référence. Skate, alcool et cannabis, 44 hectares d'anarchie. Bruce, le taulier, a encore quelques restes. Mais c'est son fils, Brandon, qui a pris la relève. Il a grandi sur ce terrain de jeu. Il y a même des skateurs pros qui ont peur de venir ici, parce qu'ils préfèrent des trucs un peu plus branchés, des skateparks plus classiques, plus propres. Cet endroit, c'est plus de la débrouille. Ça fait peur à la plupart des gens, bien sûr. Il y a plein de gens qui mettent Skatopia sur leur liste de choses à faire avant de mourir, comme un défi. Je vais y aller, affronter ma peur, voir ce qui se passe. Ok. Ce week-end, c'est la fête à Skatopia. Une centaine de jeunes venus de toute l'Amérique s'installent en mode camping, très sauvage. Celui-ci vient de faire 14 heures de voiture. C'est un endroit super. J'essaye de venir au maximum. Pour moi, Skatopia, c'est la vraie forme de liberté que tu peux expérimenter. Une communauté, bien sûr, des skateurs qui sont là pour vivre libre, tous ensemble. Une dizaine de personnes vivent ici toute l'année, dont Tim.
Cet homme d'une cinquantaine d'années vit dans ce camping-car. Ancien jardinier paysagiste, il s'est extrait du monde civilisé il y a 4 ans. Dans ce monde, à la naissance, tu es libre. Mais quand tu deviens un adulte, tu dois te débrouiller pour rester libre. Personne ne doit te dire quel papier tu dois garder, ce que tu dois acheter. Cette année, je me suis débrouillé sans argent du tout. Je me suis totalement déconnecté du système monétaire. Je me suis enlevé ce poids de mes épaules. J'ai plus à m'inquiéter de savoir si le téléphone est chargé, si je dois répondre. C'est la liberté totale. Il loue ce camping-car sans chauffage pour une somme dérisoire à Bruce, le propriétaire de Skatopia. Quand il fait vraiment froid, moins de 0, alors on fait des feux pour se réchauffer et on se réunit tous ensemble. Mais vous pouvez passer l'hiver ici? Oui, je peux. Je l'ai déjà fait. Bonjour Katrina. Salut. Eh, tu m'as ramené mes cigarettes? Ça va? Katrina, elle aussi vit ici à l'année. Oui, oui. WW. Amitié, amour, l'homme sur la lune, amitié. Si tu veux faire partie de quelque chose, crée quelque chose. Ce sera ton futur. Nous laissons Tim et Katrina tranquilles. Je reviens dans 1 minute. Un peu plus haut sur la colline, la cérémonie d'ouverture de la fête version Skatopia a commencé. Le grand jeu ici, c'est de brûler des voitures. C'est rigolo. C'est à qui? C'est la sienne. Ah, c'était une merde. Je l'ai payé 300 balles. J'ai cramé la bougie, j'avais du mal à monter la colline. Et le radiateur a explosé, donc autant la brûler. Bon, bah, brûler une voiture, ça, c'est coché. Les plus studieux vont se cultiver au musée de Skatopia. Bruce, le boss, organise pour chaque nouveau venu une petite visite guidée. Allez, rentrez. Ah ouais, salut les chiens. Bienvenue au musée, tout le monde est là? Voici d'où vient le skateboard, de la trottinette. Ce modèle-là date de 1948. Sa collection personnelle compterait plus de 12 000 planches, dont 1600 datent du siècle dernier. Moi, ça me parle pas, mais je crois que c'est vraiment pas mal comme collection. Ce skate, c'est le modèle des Dents de la Mer. Ils l'ont sorti le même jour que le film, en juin 78. Et ça, c'est le premier skate que j'ai ridé. Entre deux planches, les photos souvenirs de soirée. Ensuite, Bruce parle de lui. Ça, c'est moi, avec 3 roues sur mon skate. Tout nu, à Marseille, en France. Beaucoup de lui. Ça, c'est un dessin que mon fils Brandon a fait quand il avait 9 ans. Ça, c'est mon chien Lula. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est ma fille et moi. Fin de la visite, certains commencent à être un peu trop dissipés. Je suis un disciple de Jésus. Ce soir, Bruce et Tim, l'ancien paysagiste, jouent les physios pour la teuf. Attendez là, vous allez où là? Non, c'est bon les gars, c'est bon, c'est bon. Mais présentez-vous quand même. Sean, Chicago. Il y a 2 grosses fêtes par an à Skatopia, en juin et en octobre. Boss? Tout le monde est bienvenu? Tout le monde, sauf les flics. Et il y a des règles? Les seules règles, c'est ne vole pas, skate, amuse-toi, sois respectueux. Et si tu baises la meuf d'un autre, eh ben tu lui dis pas. Tim, très accueillant, nous propose gentiment de dormir ici ce soir.
dans un mobil-home pour les invités. Watch out. La suite de Skatopia. Il y a ce lit là. Je peux l'installer maintenant si vous voulez. Ça, c'est la salle de bain? On l'a jamais fini ça. Cette pièce est plus confortable. Je peux vous mettre l'électricité. On a des couvertures et des coussins. Le seul truc qui peut vous embêter, c'est peut-être les araignées. C'est propre, plutôt propre pour Skatopia. Il y a 2 autres camping-cars, mais c'est le bordel. Merci pour la proposition. Si on a trop bu, peut-être que... Mais c'est vrai que c'est plus propre quand les galères. Et en plus, on ne sera pas tout seul. Dans la grange, c'est la Nouba. Au programme, concert de punk, pogo et bien sûr skate. Ce module s'appelle le Punisher. 4 mètres de profondeur, un mythe pour les skateurs. Pendant ce temps, dehors, le bouquet final se met en place. Bruce s'est déguisé pour l'occasion. Le jeu, c'est d'allumer un feu de camp XXXL avec des feux d'artifice. Échec. Mais Bruce a la solution. Il a siphonné son réservoir et son cerveau. Il a failli cramer, quoi. Il est fou. Rentrez chez vous au Canada. Il croit qu'on vient du Canada depuis le début. Là. Ouf. Vu la taille du feu, la nuit va être longue. Un bâtard. C'est quoi? Nous déclinons l'offre de logement de Tim et rentrons à l'hôtel. Demain, c'est retour au Canada. Eat my ass.